S'il te plaît, tu nous racontes une histoire? Oh oui, une histoire! Bien sûr, venez avec moi et installez-vous confortablement. Oh ouais! Le garçon qui avait peur des ballons. Une histoire écrite par Rohini Nilekani et illustrée par Megha Vishwana. Pop, pop, pop! Quel bruit assourdissant faisaient ces balles flottantes aux couleurs vives! C'était effrayant. Une minute, elles étaient bien rondes et gonflées, suspendues dans les airs. La minute suivante, elles éclataient en 1000 petits morceaux tout fins et retombaient sur le sol. Il n'aimait pas ça. Non, il n'aimait vraiment pas ça. Tout avait commencé lors de sa toute première fête d'anniversaire. Quand les ballons avaient éclaté, Shonat s'était mis à pleurer très fort. Tout le monde l'avait consolé. On avait même enlevé tous les ballons. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il avait accepté de s'approcher de son gâteau d'anniversaire. Mais à la fête d'anniversaire suivante à laquelle il assista, cela s'était produit de nouveau. Il y avait des ballons partout. Les autres enfants semblaient adorer ces balles colorées. Ils riaient joyeusement et sautaient autour avec elles. Certains enfants enfonçaient des stylos pointus dans les ballons pour les faire éclater. Et ils applaudissaient en entendant le bruit. Mais Shonat se bouchait les oreilles et s'enfuyait pour aller se cacher. Ses parents essayèrent de l'aider. « Regarde !» lui dirent-ils. « Un ballon, ce n'est qu'un morceau de plastique. On peut y souffler un peu d'air, et si on le dégonfle doucement, il ne fait aucun bruit. Pourquoi n'essaierais-tu pas, toi ?» Mais Shonat ne voulait pas essayer. Il préférait ne pas y penser du tout. Il ne voulait rien avoir à faire avec ces ballons qui avaient l'air si jolis mais qui éclataient bruyamment et disparaissaient. À l'école, ses camarades découvrirent vite qu'il avait peur des ballons. Oh, comme ils se moquaient de lui et essayaient de lui faire peur. Quand ils le taquinaient, il se recroquevillait sur lui-même comme une petite boule. Il fermait les yeux et pensait à autre chose. Mais quand le boum retentissait, il était si effrayé qu'il devait s'enfuir. Parfois, il courait vers Shimi, sa meilleure amie à l'école. Elle, au moins, elle ne se moquait pas de lui. « Hé, Shonat, viens, ne fais pas attention à ces enfants idiots. Allons faire autre chose. J'aimerais tellement ne plus avoir peur. Tu y arriveras sûrement un jour. Mais attendons le bon moment. » Un jour, leur enseignante parla aux enfants d'une sortie scolaire. Dès le lendemain, ils iraient au parc national pour faire le safari au tigre. Shonat tapa des mains de joie. Il adorait les animaux, les oiseaux et les insectes. Il aimait tout ce qui touchait à la nature. Cette sortie allait être formidable. Et surtout, il n'y aurait pas de ballon. « Shimi, tu n'es pas excitée ? Je ne viendrai peut-être pas. »« Pourquoi ? Tu es malade ? » ?»« Non, mais je le serai demain au parc. »« Comment ça ? » ?»« Je serai malade de peur, » dit Shimi d'une petite voix. « J'ai peur des serpents dans la maison des reptiles. J'ai peur des singes qui se promènent partout. Mon cousin a dû recevoir plein de piqûres douloureuses après qu'un singe l'a mordu. J'ai même peur des tigres. Et des crocodiles. Et je déteste aussi les araignées, » ajouta Shimi en frissonnant, en se souvenant soudain de la gigantesque araignée des bois qu'elle avait vue récemment en forêt avec sa famille. Shonat fut surpris. Shimi n'avait jamais partagé ce secret. Peur des araignées ? Mais elles étaient pourtant d'extraordinaires tisseuses. Son oncle Sujit étudiait les araignées et lui en avait montré de vraiment incroyables. Et les tigres, c'étaient sûrement les animaux les plus magnifiques du monde. Soudain, Shonat se souvint de ce que Shimi lui disait quand lui avait peur. « Shimi, viens demain, je resterai juste à côté de toi. Je te dirai à quel point ces animaux sont merveilleux et à quel point chacun est spécial. Vraiment. Peut-être que tu oublieras d'avoir peur. Exactement comme toi, tu m'aides à oublier ces horribles ballons. Peut-être que tout le monde a peur de quelque chose, » dit Shimi pensivement. « Et peut-être que nous avons tous besoin d'un ami pour nous aider à avoir un peu moins peur, » ajouta Shonat. Les deux amis se regardèrent. « Je viendrai demain, » sourit Shimi. « J'ai une idée, apporte un ballon, » dit Shonat.
Il se sentit un peu anxieux en le disant, mais il releva le menton et continua. « Quand tu verras un tigre ou un serpent, tu pourras faire éclater le ballon. Comme ça, on aura peur ensemble. Et peut-être que ce sera le bon moment pour nous deux, ajouta Shonat en souriant pour ne plus avoir peur du tout. Je l'espère, dit Chimie en riant, soulagée à cette idée. Mais attention, il ne faudra pas effrayer le pauvre tigre quand même. Pour retrouver facilement les histoires de Soise, abonne-toi à la chaîne. Et pour aller un peu plus loin, vous trouverez dans la description des questions à partager avec votre enfant, ainsi qu'un petit exercice du soir à faire ensemble pour prolonger ce doux moment.